euh, on a fait la dernière fois comment calculer la fonction dérivée de la fonction f qui est définie sous forme de ln de u. C'est ça? Donc, un petit rappel. Lorsque i est défini et dérivable sur un intervalle i dont il est déjà positif, on peut parler de la dérivée de ln dlu. Alors, la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. C'est ça? Donc, le passage de f à f' nous donne un autre passage réciproque. C'est de f' à f. Donc, c'est la recherche de la primitive. D'accord? Donc, ici, je vais vous donner la propriété telle qu'elle est. C'est soit u une fonction dérivable sur i et elle ne s'annule pas sur i. Donc, pourquoi elle ne va pas s'annuler sur i? Pourquoi? Parce que on va obtenir un u dans le dénominateur. Si elle va être annulée, on va avoir un 0 dans le dénominateur, donc c'est une forme non définie. D'accord. L'ensemble des fonctions primitives de la fonction x nous relie à u'x sur u. Donc voilà. Regardez bien cette fonction, c'est u' sur u. C'est exactement, c'est la dérivée de ln de u. Sans les fonctions définies par. Regardez bien ici. Est-ce qu'il y en a la condition que u soit positif? Non. Donc, u' sur u, automatiquement, sa primitive, c'est ln de ux en valeur absolue. Donc, c'est pour ça, c'est parce que je vais mettre la valeur absolue de ux, c'est pour ça, je ne vais pas donner la condition que u soit positif. Parce que la valeur absolue va la rendre automatiquement positive. Et ça, les primitives, ce sont ln de ux en valeur absolue, bien sûr, plus une constante. La constante c, c'est appartient à R. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on a dit qu'il y en a des primitives. Donc, chaque fonction qui s'écrit sous la forme u' sur u, ça admet une primitive qui est ln de la valeur absolue de u. Donc, je vais vous donner une application suite à les applications qu'on a déjà fait. C'est, on va déterminer les fonctions primitives de la fonction f dans chaque cas. F de x égale à 1 sur x moins 1. F de x, bien sûr, i, ici, l'intervalle i, c'est r exclu de le nombre 1. F de x égale à 2x moins 1 sur x au carré plus 3 sur r. Et f de x égale à x moins 2 sur x au carré moins 4x plus 9 et égale à r. Donc, regardez bien ici pour la première. Excusez-moi. Donc, pour la première. Celle-ci, est-ce qu'on peut l'écrire sous forme? Ce qu'on ne peut pas l'écrire, c'est u' sur u. Oui, Madame, on c'est peut l'écrire sous forme de sur u' sur U. u. Très bien, c'est quoi? C'est x moins 1 prime sur x moins 1. Donc, exactement ce u' sur u. Ces primitives, comment on va les écrire? Les primitives de cette fonction, que sont-ils? C'est ln la valeur absolue de x moins 1 plus c. Très bien. Donc, grand F de x, c'est combien? C'est ln de la valeur absolue du x moins 1 plus c. Bien sûr, c appartient à R. r. D'accord? Pourquoi j'ai mis la valeur absolue? Parce que x moins 1 n'est pas toujours positif sur r exclu de 1. Elle est positive sur 1 plus l'infini, mais elle est négative sur moins l'infini 1. D'accord? Donc voilà, ça c'est pour la première. Pour la deuxième, donc ici, regardez, c'est 2x moins 1
sur x au carré moins x plus 3. Je peux l'écrire, 7. C'est quoi? C'est x au carré moins x plus 3 prime sur x au carré moins x plus 3. Regardez bien, on peut faire une petite vérification ici. X au carré moins x plus 3 prime. C'est exactement ce combien? C'est 2x moins 1. 2x moins 1. Très bien, donc c'est f de x. Donc, les fonctions primitives de cette fonction, ça s'écrit sous quelle forme? ln de x F au de carré x moins x plus 3 égale à plus c. ln, la valeur absolue, X au carré la moins valeur x absolue du x au carré moins x Moins plus x 3 plus 3. plus 3 plus plus c. c, Tel que c c appartient à R. à R. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. D'accord, je passe à la Oui, troisième. madame. La troisième, c'est x moins 2, x au carré moins 4x plus 9. Bien sûr, l'ensemble ici, c'est R. D'accord? Donc, pour trouver la primitive de cette fonction, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la même chose. Je vais avoir, est-ce que ce numérateur, regardez bien, est-ce que le numérateur, la dérivée du numérateur, si je vais faire la dérivée, est-ce que je vais obtenir le numérateur? Non, D'accord? madame. Donc voilà, on va commencer le travail. Donc, est-ce que je vais écrire, voilà. Donc, c'est x au carré moins 4x plus 9, le tout prime sur x au carré moins 4x moins 4x plus 9. La dérivée de x au carré moins 4x plus 9, c'est combien? C'est 2x moins C'est 4. 2x moins 4. Très bien. Donc ici, regardez, on va tomber sur 2x moins 4 divisé sur la même formule x au carré moins 4x plus 9. Ici, regardez, il y a un petit problème qu'on va trouver, c'est la présence d'un 2. Voilà. Madame, Ici, غنضربو في جوج ونقسمو على جوج. donc, je peux, par exemple, factoriser ici par 2. Oui, très bien. Donc, هنا كاين le problème ديال le point, le point 2. Pardon. Quelle est la présence de ce 2? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser à gauche par 2 et à droite par... Donc, voilà, باش نلقى f de x. شنو خصني نحيد؟ خصني نلقى هاد... Regardez bien, هاد le 2. خلق لنا مشكل. C'est ça? F de x ما فيهاش 2. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire pour obtenir la f de x? Divisé par 2. Très bien. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre celle-ci et je vais la multiplier par 1/2. شوفوا معايا خدينا هذه ودرنا لها 1/2. خدينا الآخر وقسمناه في 1/2. وتعطينا exactement c'est parce que le 2 va disparaître, تعطينا x moins 2 sur x au carré moins 4x plus 9. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Oui, madame. Donc voilà, les primitives de cette fonction, que sont-ils? C'est 1/2. C'est 1 sur 2 Bon, je vais multiplier par ln. 1/2, c'est ça, d'accord. Donc, les primitifs, que sont-ils? C'est 1 sur 2 ln la valeur absolue x au carré moins 4x plus 9 plus c tel que c appartient à R. C'est Très bien. Donc, voilà. Ici, grand F de x égale à ln de la valeur absolue du x au carré moins 4x plus 9 en valeur absolue, le tout divisé sur 2. Plus c. 2 divisé sur 2 plus plus une constante c tel que ça appartient avec à bien R. sûr c appartient à R. C'est appartient à R. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. D'accord. Oui, madame. Donc, oui. Donc, voilà. Donc, les primitifs, qu'est-ce qu'on fait?
L'astuce, شنو هي؟ تناخدو le dénominateur وتنحاولوا نديرو U prime sur U. إذا ما خرجتناش خاصنا un nombre, bien sûr, on va soit multiplier si on nous manque la multiplication ou bien on va diviser. D'accord? Oui. D'accord, donc cette partie, et on a déjà fait l'autre partie dialogue décimal, logarithme décimal. On a fait cette partie la dernière fois. Log de A égale log de le de AX égale le de A, donc X égale Y. On l'a fait même la démonstration. واش كاين شي واحد في هاد لا séance dernière ما كانش حاضر معنا. Je vais la répéter. Oui, madame. Madame Vous Anne, pouvez la... D'accord. Donc, logarithme décimal. Logarithme décimal de A de X. Donc, voilà. C'est pas le logarithme décimal, c'est log de A de base du logarithme de base A. Bon, ça. Donc, voilà. Logarithme de base A. Donc, voilà. Je vais le faire ici. C'est quoi le logarithme de base A? Le logarithme de base A de X, c'est quoi? C'est ln de X ln de X, divisé sur ln de A. ln de ln de A. A. Bien sûr, la condition que A soit positif et bien sûr différent de 1. Pourquoi il va être différent de 1? باش ما تعطيناش parce ln que de 1. log 1 et ln de 1 est égal à 0. Très bien. ln de 1 égale à 0. D'accord. Donc les propriétés qu'on a déjà à propos de ln log de A de X. C'est les mêmes propriétés de ln. D'accord? قلتوا على le rappel ديال ln A de X. Les propriétés de ln. Madame, moi je dis la simplification. Non, ln de A égale à ln de B. C'est équivalent à A égale à B. Ah oui, Ah madame. oui, madame. ln de A égale à ln de B, donc A égale à B. Donc voilà, je vais la chercher Oui, ici. madame. هادو les propriétés de ln. ln de 1 égale à 0, ln de E égale à 1. Pour tout réel x, donc positif, y positif appartient à z. ln de x fois, c'est le plus. La division vient une soustraction. Et la puissance devient le fois. X à la puissance n, c'est n ln de x. Donc voilà, ça c'est le signe. Donc c'est le cours de ln. Donc voilà, on est ici. Log de a de x est supérieur ou égal à log de a de y. Automatiquement, ça me donne que x. Voilà, ici, il y a un problème, s'il vous plaît. À propos de ln. Oui. Ça, il faut le noter. Voilà. هنايا اللي كتكون عندنا ln de a lorsqu'on a ln de a supérieur ou égal à ln de b, automatiquement, qu'est-ce qu'on va avoir? Que a est supérieur ou égal à Égal à b. B. Pourquoi? Parce que ln est une fonction strictement croissante. 60. D'accord, c'est bien. Mais le problème pour le logarithme, c'est quoi? C'est qu'on peut avoir a supérieur ou égal à b, ou bien x, je vais la corriger. Je peux avoir par exemple ln x supérieur ou égal à ln y. C'est ça, donc x automatiquement est supérieur ou égal à X supérieur Y. égal à Très Y. bien. Très bien. Mais lorsque je vais faire la division par ln de a, est-ce que je vais avoir la même égalité? ln de a et ln de a.
واش غتبقى عندي la même inégalité selon على حسب ln de A. Est-ce qu'il est positif ou bien négatif? Regardez bien. C'est A est entre 0 et 1. Comment est ln de A? Ln de A, Positif. elle est négatif. Non. A entre 0 et 1. Entre 0 et 1. Ah, d'accord. Voilà. madame. Attendez. Oui, négatif. على حسب الكود. La fonction ln entre 0, il n'est pas défini en 0, 1 et plus l'infini. Et Il plus s'annule. l'infini. Ici, il est positif, il est négatif. Négatif. Donc, entre A, entre 0 et 1, comment ln de A? Elle est négative. Donc, Négatif. lorsque je vais faire la division ici, est-ce que je vais avoir le même symbole? Non. Non, madame. Non. Qu'est-ce qu'elle va arriver? On va avoir, comme vous voyez ici exactement, il y en a ici supérieur ou égal, et le symbole va être Inférieur. inversé, inférieur ou égal. Ou égal. Est-ce que c'est clair? Ah oui, madame. حيت هنا اش غندير؟ Oui, madame. هنا regardez, هنا je vais faire introduire le ln. Entre ln et ln. Elle va rien changer. Attendez, je vais initialiser. Regardez bien. Donc voilà. Donc voilà. Il y en a ici A entre 0 et 1, c'est ça? Donc je vais faire ici introduire le ln. D'accord? Ça va nous donner ln x inférieur ou égal à ln de ln y. de Y. Très bien. Mais lorsque je vais diviser par ln de A, ln de A, qu'est-ce qu'elle va changer? Le symbole va être changé, elle va être supérieure ou égale. Pourquoi? D'accord. Parce que ici nous donne que ln de A, elle est négative. Négatif. Est-ce que c'est clair? Donc automatiquement, log de Oui, A de madame. x doit être supérieur ou égal à log de A de y. Donc voilà, je vais faire la deuxième, la même chose ici, si vous faites attention. Si A est positif, comment ln de A? Elle est posée. Positif. Si je vais faire ici Positif. ln x supérieur ou égal à ln de y. Si je vais faire la division par ln de A, est-ce qu'il va être changé quelque chose? Non, madame. Non, parce que ln de A positif. Donc, automatiquement, ça me donne log de A de x est supérieur ou égal à log de A de y. Y. Donc voilà, on passe maintenant à une application. C'est quoi? C'est le fait de résoudre dans R les équations log de 2. Log de base 2 de 2x plus 3 et log de base 2 de x plus 4. Comment va-t-on faire pour résoudre cette équation? Ah, voilà. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, pour cette équation, tout d'abord, on va déterminer l'ensemble de définitions. On va déterminer l'ensemble de définitions. Donc, l'ensemble des définitions de cette équation, il faut que 2x plus 3 soit positif et x plus 4 soit positif. Positif. Strictement supérieur à 0. À 0, oui. D'accord? Donc, voilà, 2x supérieur à 3. Et par la suite, c'est ici. Donc, x supérieur à moins 3 demi. Et x plus 4 supérieur, donc supérieur à moins 4. Supérieur à moins 4. D'accord? Donc, regardez. X est supérieur à moins 3 demi et x supérieur à moins 4. Donc, voilà. Tout, c'est plus l'infini. Fin غنلقاو moins 4. Ici, on a par exemple 0. Ici, ici. Donc, voilà. شكون هو الكبير فيهم؟ Normalement, moins 4 عاد moins 3 demi. غناخذ الكبير هو هذا. Donc, عندنا الانترفال الأولاني هو هذا وعندنا الانترفال الثاني.
عندنا l'intervalle الثاني c'est celui-là. L'intersection des deux intervalles, c'est exactement, c'est moins 3 demi, Moins 3 sur Moins 2 3 demi plus l'infini. l'infini. Plus l'infini. l'infini. D'accord. Donc, le domaine de définition d'ILH, c'est moins 3 demi plus l'infini. plus l'infini. D'accord. Donc, je vais... Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? وصلينا l'équation. خدمناها. Non. Non. Non, les Non, madame. نمشيو ونخدموا دابا l'équation ونشوفوا l'intersection مع l'ensemble de définition. Donc voilà, 2x plus, هنايا log de 2, log de 2, la même de base, log de 2, log de 2, يعني la même base. أنا غنمشيو. نقدروا نستغناو على هاد log de 2, نقدروا نستغناو عليها. D'accord, Oui, automatiquement madame. علاش؟ لأن ملي تكون log de A كتساوي log de B, la même base, alors A égale à B. يعني 2x plus 3 égale à x plus 4. 4. غنحاولوا نردوا x de l'autre côté, غتعطينا 2x moins x égale à 4 moins 3. C'est-à-dire que x est égal à 1. Oui. Ah oui, madame. Ou 1, est-ce qu'il appartient à l'ensemble des définitions? L'ensemble des définitions de cette équation? Oui, à partir. Oui, il appartient. Donc, l'ensemble des solutions, c'est S égale à le Égale à singleton 1. 1. Est-ce que c'est clair? Oui, Oui. madame. Oui, c'est clair. D'accord, مدام d'accord. مدام Oui. إلا كان مثلا يكون عندنا تما لوغ دو دو وفي الجهة الأخرى لوغ ديال شي حاجة أخرى. D'accord. Donc, c'est une la même, ما يكونش عندنا le même